Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons accueillir Floriane qui va nous parler de son parcours concernant l'endométriose. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, un peu fatiguée, mais sinon ça va, je te remercie. Est-ce que tu souhaites nous partager avec nous ton petit parcours? Comment ça a commencé pour toi? Alors du coup, ça a commencé donc déjà moi j'ai bientôt 25 ans, je viens d'Orléans et mes symptômes en fait, ils ont commencé quand j'ai eu mes premières règles. Donc je les ai eues très, très tôt, je les ai eues vers 9 ans, 10 ans par là et donc j'avais des règles douloureuses, j'avais des règles aussi, très abondantes et cetera. Donc je suis allée, chez la gynéco tout simplement et puis elle m'avait prescrit du coup une pilule. Sauf que du coup, la pilule qu'elle m'avait prescrite, ça m'allait pas du tout. Donc, 1 an après, vers mes 11 ans, du coup, j'ai rechangé de pilule. Et donc là, j'ai pris la pilule parce qu'elle m'avait dit: «Oh bah voilà, ça va bloquer vos règles, vous aurez plus mal, ça va être incroyable» et cetera. Donc moi, je m'étais dit: «Bon, bah d'accord, pourquoi pas». Puis j'avais 11 ans, donc je savais pas trop comment que ça marchait et cetera. Donc la pilule, du coup, c'était Déligé, donc elle était quand même carabinée comme pilule parce qu'elle avait, de l'oestrogène et de progestérone, donc voilà, mais sinon ça m'allait bien et j'ai pris la pilule pendant 8 ans et donc je l'ai arrêtée, pendant le covid en 2020. Donc j'avais 19 ans et parce qu'en fait, voilà, alors quand je prenais la pilule, ça m'allait quand même, mais j'avais souvent en fait, parce que j'avais de fausses règles et donc j'avais souvent pendant cette période-là des troubles digestifs. J'avais des diarrhées, constipation, je restais sur mes toilettes, je me vidais, j'avais mal au ventre et tout. Certains aliments du coup que je mangeais, je voyais qu'en fait j'avais mal au ventre et que j'étais pas du tout bien. Et je me suis dit: «Bon, c'est un peu bizarre», mais sans plus, en fait. Je me suis dit: «Bah, c'est normal, c'est peut-être les règles et tout». Bon, je me suis pas trop inquiétée et donc en fait, je suis allée au planning familial, en 2020 parce que, j'avais, plein de soucis, en fait, hormonaux, donc j'avais de plus en plus mal au ventre quand j'avais mes fausses règles. Les troubles digestifs, c'était terrible, c'était, pendant les fausses règles, c'était même en dehors et cetera et je m'étais dit: «C'est quand même bizarre» et j'avais rencontré, en fait, une fille qui a endométriose et l'adénomiose, qui a créé, du coup, un groupe Facebook, Orléans, région centre et donc, elle m'avait dit: «Bah, écoute, tes symptômes, ça me fait penser du coup à l'endométriose. Moi aussi je l'ai» et cetera. Donc elle m'avait donné plein de contacts pour que je passe du coup des IRM et tout et entre-temps, du coup, donc je suis allée au planning familial et je leur ai dit: «Bah, voilà mes soucis». J'avais en plus des mycoses à répétition, j'avais vraiment en fait, plein de soucis, donc en fait, le planning, ils m'ont dit: «Bah, écoutez, c'est la pilule en fait qui vous convient plus. Peut-être que du coup l'hormone, ça fait tellement longtemps que, votre corps en fait il dit stop et qu'en fait il faut rechanger» et donc ils m'ont dit: «Bah, écoutez, c'est soit que vous rechangez de pilule, soit, que vous l'arrêtez» et donc moi je voulais vraiment l'arrêter pour vraiment être au naturel, et puis je m'étais dit: «Bon, c'est quand même bizarre que j'ai tous ces symptômes et cetera», mais sans plus. Donc je l'ai arrêté. En plus, c'était en plein été, donc comment te dire? J'avais des bouffées de chaleur, j'avais des malaises, j'avais plein de symptômes, en fait et j'avais de plus en plus, en fait, des troubles digestifs. Du coup, mes règles sont revenues, au naturel et donc là, en fait, je commençais à douiller, mais pendant les règles, l'ovulation, hors règles, hors ovulation, tout le temps, tout le temps. En fait, chaque semaine, j'avais un nouveau symptôme, c'était juste horrible et donc du coup, je suis allée voir une endocrinologue, parce que, j'avais plein de symptômes en fait hormonaux. J'avais un gros développement hormonal et donc j'ai fait des prises de sang, des machins et donc là, en fait, elle a vu que j'avais une hypothyroïdie, que j'avais aussi un taux de prolactine très élevé.
donc l'hyperprolactinémie. Et donc du coup, j'avais plein de symptômes. Donc j'avais, en fait, la prolactine, elle va donner des symptômes du style grosse fatigue, on va être un peu énervé, on a du coup, alors, soit on n'a plus nos règles, soit on a nos règles du coup en décalé. Enfin, c'est assez compliqué, machin. J'avais des gros maux de tête aussi, des grosses migraines. Et puis j'avais aussi en fait des croûtes au niveau de la poitrine et ça me grattait énormément et tout. Et je me disais, ah, c'est quand même bizarre. Du coup, l'endocrino m'a dit, bah écoutez, c'est un taux de prolactine élevé, donc il faut passer une IRM pour voir s'il n'y a pas en fait d'adénome hypophysaire, parce que quand tu as des migraines et quand tu as un taux de prolactine, faut faire très très attention en fait. Donc j'ai fait l'IRM, j'ai pas d'adénome, tout va bien, et donc elle m'a prescrit, si tu veux, donc un médicament pour la thyroïde. Donc ça, je l'aurais à vie, je pense. Donc, du coup, ça va un peu mieux avec ça. Et du coup, elle m'a prescrit aussi un médicament, donc c'est Norprolac. C'est pour vraiment en fait diminuer en fait le taux de la prolactine. Sauf que du coup, ce médicament, en fait, ça va agir en fait sur la dopamine, si tu veux. Et donc, j'avais plein de symptômes. Je l'ai pris pendant 6 mois à peu près parce que mon taux était très, très élevé. Et donc, j'avais des maux de tête. Du coup, je prenais le soir mon médicament et je pouvais plus travailler parce que, si tu veux, la journée, j'étais pas bien. J'avais un peu des pertes de connaissances, des pertes de mémoire. J'avais mal à la tête. Le soir, quand je prenais, j'avais des malaises. J'avais des vomissements. Tu vois, par exemple, je pouvais pas manger le soir, je pouvais manger que des haricots verts. Il y a que ça qui passait, en fait. Donc, comment te dire, pendant 6 mois, des haricots verts, j'en pouvais plus, tu vois. Je comprends. J'ai fait ma petite cure d'haricots verts. Et donc, ouais, j'en pouvais plus. Donc, après, mon taux, il s'est quand même diminué, etc. Donc, heureusement, c'était galère, mais du coup, ça s'est arrangé. Et donc, elle m'avait dit qu'en fait, l'hyperprolactinémie, c'est soit qu'en fait, quand tu arrêtes ta pilule, ça peut te provoquer ça. Souvent aussi les femmes enceintes, mais j'étais pas enceinte. Et souvent aussi, c'est relié, en fait, les problèmes de thyroïde et de prolactine, c'est relié aussi à l'endométriose. Mais ça, en fait, on ne sait pas forcément, tu vois. Et bah, du coup, elle me l'a dit, donc j'ai dit ok, pas de souci, machin. Et donc moi, entre-temps, j'avais fait, si tu veux, donc j'avais pris rendez-vous à une filière endo à côté de chez moi à l'hôpital. Donc c'était à peu près entre 9 mois d'attente. En plus, pour les avoir, c'était très très galère parce que plein de femmes appelaient en fait. Parce qu'en région centre, t'avais que en fait qui étaient soi-disant spécialisés, etc. Donc voilà. Donc, j'ai fait mon IRM, du coup, avec tous mes examens. Donc, en fait, ça se passe sur une journée. Tu fais, en fait, chez toi, tu sais, ton lavement et tout, machin. Après, tu fais IRM, écho, machin. Tu vois après, du coup, le radiologue, qui est soi-disant, du coup, spécialisé en endométriose. Et après, tu vois la gynéco pour te prescrire ou pas, tu vois un traitement, pour avoir ton diagnostic. Tu vois aussi diététicien, tu vois aussi psychologue, enfin, etc. C'est vraiment très complémentaire et tout. Et puis, c'est gratuit, en fait, donc c'est sur toute une journée. Donc, je suis allée là-bas. C'était l'année dernière. Et donc, j'ai fait mon IRM, etc. Et donc là, en fait, si tu veux, j'ai vu le radiologue, soi-disant formé. En fait, il est formé, mais plutôt pour les endométrioses profondes, parce que en fait, il m'a dit, bah voilà, donc il m'a posé tout un tas de questions, etc. Mais il m'a dit, écoutez, en fait, ça ne se voit pas. Donc en fait, vous n'avez pas d'endométriose. Il m'a dit, je ne peux pas du coup vous donner le diagnostic. Il m'a dit tous les symptômes, du coup, c'est ça. Mais il m'a dit, je peux pas en fait. Et si tu veux, normalement, je vais passer aussi une échographie endovaginale. Sauf que du coup, j'ai du vaginisme aussi. Donc je lui ai dit, bah écoutez, c'est pas possible, ça va pas rentrer, donc je peux pas la faire. Et parce que normalement, avec l'échographie endovaginale, tu peux voir aussi si tu as endométriose ou pas. Et donc là, même l'IRM et tout, je me suis dit non mais c'est pas possible. Et en fait, il a vu que à mon ovaire gauche, en gros, où est-ce que j'avais souvent mal, il y avait un implant hémorragique qui était à peu près de 5 mm, c'est pas gros. Il m'a dit, bon, bah, écoutez, l'implant hémorragique, je pense que du coup, c'est le signe d'une endométriose, mais du coup, je ne peux pas vous donner de diagnostic à ce jour, en fait, parce qu'il n'y a rien sur l'IRM. Donc, ensuite, j'ai vu du coup la gynéco, elle m'a dit pareil, elle m'a reposé plein de questions, etc. Donc, tout le questionnaire, en fait, c'était oui, enfin, tu vois, c'était vraiment les symptômes d'endométriose, en fait.
Et donc, elle m'a dit, bah, écoute, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit que du coup, elle pouvait pas amener le diagnostic. Elle m'a dit, bah, écoutez, je vais vous prescrire la pilule. Et moi, j'étais là, je dis, non, c'est pas possible, en fait. Ils me prescrivent la pilule. Donc, en fait, tu vois, ils peuvent pas, du coup, me donner, du coup, le diagnostic. Et moi, si tu veux, j'avais besoin de ça, du diagnostic, pour déjà me dire qu'en fait, bah, je suis pas folle, que mes douleurs sont bien réelles, etc. Et que surtout, en fait, j'étais dans les démarches pour faire aussi mon dossier MDPH pour la RQTH. Parce que entre temps, j'avais aussi fait mes examens pour la fibromyalgie, j'avais aussi du coup mon diagnostic, j'avais fait aussi j'ai été voir aussi une psychiatre pour le TDAH, etc. Donc du coup, en fait, il me manquait ça pour aussi faire mon dossier MDPH, tu vois. Et puis, bah, c'était ça qui m'handicape le plus au quotidien dans mon travail et dans ma vie de tous les jours, l'endométriose. Donc, je me suis dit, ok, génial. Donc, bon, bah, en fait, du coup, elle m'a prescrit la pilule, mais je lui ai dit, moi, j'en veux pas. Donc, et puis là, en fait, j'avais entendu parler du site Deuxième Avis. Et donc, j'avais vu sur les groupes Facebook que pas mal de femmes, bah, c'était pareil que moi, en fait, elles avaient fait des IRM, etc., et que finalement, bah, il n'y avait rien dessus, et qu'en fait, elles ont fait leur questionnaire, etc., sur Deuxième Avis, et qu'en une semaine, en fait, elles ont reçu leur diagnostic d'endométriose. Donc, je me suis dit, bah, je vais tenter l'expérience, en fait, je ne perds rien, tu vois, en plus, j'ai rien payé et tout. Je me suis dit, bah, je vais tenter. Et donc, c'est bien parce que du coup, tu peux vraiment choisir tous les spécialistes que tu veux, donc que ce soit endométriose, toutes les maladies. Tu peux aussi avoir un deuxième avis pour les traitements, etc. Et puis, bah, c'est en une semaine, tu fais ça chez toi. Franchement, c'est hyper bien, tu vois. Donc je l'ai fait et puis bah j'ai trouvé en fait une radiologue donc, qui est spécialisée en endométriose, qui a été formée du coup par docteur Éric Petit et qui est sur Paris. Donc je me suis dit, si elle a été formée par docteur Éric Petit, c'est le pionnier de l'endométriose, elle doit être super bien comme lui. Donc du coup, j'ai rempli mon questionnaire et tout, donc c'était à peu près 80 questions, tu vois. Et ensuite, j'ai envoyé mon CD et tout. Et là, en fait, en une journée, j'ai reçu mon diagnostic. Je me suis dit, mais c'est ouf, quoi. Donc, j'ai ouvert et tout le truc. Et là, je vois, il est marqué, alors il y avait un peu du charabia médical, mais il y avait marqué, en gros, voilà, endométriose superficielle, adénomiose, diffuse. Et puis, il y avait marqué aussi, trompe de Boucher, en fait. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, ça y est, je suis pas folle, en fait. Du coup, mes douleurs sont bien réelles et j'ai enfin le diagnostic, en fait. Et donc, du coup, la radiologue, bref, on s'est appelé pendant une demi-heure, 45 minutes, où j'ai un peu expliqué mon parcours, très, très gentil et tout. Et elle m'a dit, mais écoutez, c'est bizarre que du coup, le radiologue n'a pas vu, en fait, parce qu'elle m'a dit, si le radiologue est vraiment spécialisé, il aurait dû voir, en fait, ça se voit très facilement, en fait, tu vois, l'endométriose superficielle ou même l'adénomiose, en fait. Donc, elle m'a dit, écoutez, c'est un peu bizarre, en fait, que ce radiologue, soi-disant spécialisé, n'a pas vu, en fait. Enfin, elle m'a dit, c'est un peu bizarre. Et donc, bref, j'ai eu mon diagnostic donc, écrit, etc. Et donc, elle m'a dit, écoutez, voilà, moi, je voulais pas de pilule de base. Sauf que du coup, je souffrais tellement pendant mes règles. C'était un calvaire. Vraiment, j'avais extrêmement mal. J'avais des crises digestives, même hors règles aussi. Mais pendant mes règles, franchement, tu vois, j'appréhendais. Et plus ça allait au fil des mois, plus j'avais extrêmement mal. Plus du coup, j'appréhendais aussi mes règles. Donc, du coup, j'étais stressée. J'avais mes règles hors retard et tout. Enfin, laisse tomber, c'était vraiment la merde. Et donc, du coup, j'en pouvais plus. Enfin, vraiment, j'étais à un stade physiquement que j'avais extrêmement mal. Je souffrais de martyre. J'avais vraiment l'impression de crever sur place sur mes toilettes, tu vois. Et puis, psychologiquement aussi, t'en peux plus, en fait. T'as juste envie que ça s'arrête parce que t'as mal, t'as mal, t'as mal. Et à un moment donné, en fait, la douleur, tellement que t'as mal, et tu la supportes plus et t'arrives plus, tu vois, à la gérer, en fait, la douleur. C'est hyper compliqué. Et tu vois, limite, j'étais en dépression, enfin, j'en pouvais plus. Donc, du coup, elle m'a dit, écoutez, voilà, donc, la seule solution, entre guillemets, c'est la pilule. Elle m'a dit, au moins que la dénomiose, du coup, ça va couper vos règles. Et donc, vous allez peut-être être un peu plus soulagé, quoi. Et par contre, voilà, elle m'a dit, après, c'est une hygiène de vie à côté, c'est l'alimentation anti-inflammatoire, c'est le sport. Donc, j'en faisais déjà, du coup, du sport adapté. C'est plein de choses qu'il faut mettre en place à côté. Gestion du stress aussi, etc. Mais elle m'a dit, ça va déjà vous aider. Donc, du coup, j'avais un peu peur parce que j'avais vu pas mal d'avis, en fait, sur les groupes et tout, que ça n'allait pas, que les femmes avaient plein d'effets secondaires et tout. Et je me suis dit, bon, je vais quand même tenter l'expérience.
Et donc là, du coup, j'ai voir ma sage-femme. Du coup, j'ai pris une pilule, donc c'est Desogestrel. Donc du coup, c'est une pilule en continu. Il y a de la progestérone du coup dedans. Et donc pendant 3-4 mois, du coup, bon, j'avais un peu, tu vois, des saignements. Pas de règles, mais c'était des petits saignements. Et puis bah finalement, tu vois, ça fait plus de 6 mois que j'apprends et bah je touche du bois, mais du coup, ça a bien coupé mes règles. Après, je peux avoir, tu vois, un peu comme des mini-règles, comme vraiment, tu vois, je suis en gros stress ou etc., tu vois. Mais sinon, en tout cas, ça a bien coupé mes règles, bloqué l'ovulation aussi. Et puis maintenant, bah, je suis plus sur mes toilettes pendant mes règles, tu vois. Bon, après, j'ai toujours des symptômes hors règles, tu vois. J'ai des troubles digestifs, c'est assez compliqué du coup à gérer, des crises digestives, quoi. Ensuite, tu vois, j'ai la fatigue chronique, j'ai des douleurs pelviennes chroniques aussi, voilà. Mais en tout cas, déjà, ça, c'est déjà rayé comme symptôme et du coup, je vis un peu mieux, tu vois. J'ai plus ce stress à me dire, oh purée, du coup, le mois prochain, j'ai mes règles, comment je vais être et tout. Enfin, c'est une galère juste pas possible, en fait. Oui, tu es moins angoissée à te dire, ça y est, je vais avoir mes règles bientôt, comment je vais gérer avec le travail, voilà, le quotidien qui est difficile. Et c'est vrai que l'endométriose, c'est un impact physique, mais aussi au niveau du mental, parce que on est stressé, on angoisse, on est fatigué, on ne sait plus comment gérer les douleurs, et des fois, on se sent seul Ouais. aussi. On n'est pas spécialement bien accompagné par Ouais. le milieu médical, et je comprends tout à fait. Comment ça s'est passé pour toi au niveau du travail? Est-ce que tu as pu travailler? Tu as dû arrêter de travailler? Voilà. Alors moi, du coup, le travail, si tu veux, moi, j'ai toujours fait, alors du coup, je suis jeune, donc j'ai toujours fait du coup des stages, etc., un peu partout, et j'avais trouvé justement un service civique dans une asso, etc. Donc c'était l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi, et donc j'étais bah, justement en cours de diagnostic, etc. Et donc moi, je les avais prévenus. En fait, si tu veux, avant ça, j'avais fait plein d'entretiens pour des services civiques, pour des travails, etc. Mais bah, en fait, quand je parlais de ça, parce que tu vois, je rentrais pas dans les détails, mais j'étais quand même honnête avec la personne et je leur disais quand même, bah voilà, bah quand j'ai mes règles, eh ben du coup j'ai mal, tu vois, c'est compliqué, donc il fallait aussi que je trouve un travail aussi bah, de bureau entre guillemets, tu vois, pas physique. S'adapter à ta condition. Exactement. Et donc, en plus, moi, je savais pas trop quoi faire, etc. Donc, c'est un peu compliqué avec tout ça. Et j'avais fait pas mal d'entretiens juste pour des services civiques. Et je leur ai dit, bah voilà, moi, je peux rattraper le retard, je peux télétravailler. Enfin, toi, il y a des solutions, en fait, qui existent. Et puis, service civique, c'est pas employé, c'est pas salarié. Donc, voilà. En plus, toi, c'était pas genre tout le temps, c'était peut-être les 2 premiers jours de mes règles. Après, tu vois, ça allait bien, finalement. Mais c'était vraiment les 2 premiers jours. Et donc, en fait, bah, moi, il y a eu pas mal d'entreprises qui m'ont dit, bah écoutez, bah, en fait, vous êtes pas prise parce que oui, ça va dérégler l'organisation du lieu, enfin du travail, de l'équipe, alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Enfin, l'entreprise ne tournait pas grâce à moi, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, j'avais trouvé un service civique. Donc, bah, moi, j'ai été honnête avec eux. J'ai connaissé déjà, si tu veux, ces personnes-là. Je leur avais dit, bah voilà, en fait, moi, j'ai ça. Donc, est-ce que c'est possible que je fasse du télétravail, trouver des aménagements, même, tu vois, les horaires et tout, pour, bah, du coup, que je fasse au mieux, en fait, ma mission. Et parce que j'ai tellement mal que je pourrais pas venir, en fait. Et puis, c'est surtout que les personnes, elles me disaient, ah bah oui, bah alors, vous avez quand vos règles? Bah, je leur disais, bah, je sais à peu près quand, mais si tu veux, plus tu vas dire à la personne, bah voilà, je les ai tel moment, plus tu vas pas les avoir à ce tel Enfin, moment, tu vois. Tu tu peux pas, en fait, sais anticiper. Parfois, à quelle date, mais tu sais pas le jour même, à quelle heure elles arrivent. C'est délicat. non, mais c'est ça. Et puis parfois, tu as mal de suite, parfois, tu as mal le deuxième jour. Enfin, tu vois, ça change tous les mois, en fait. Tu peux pas savoir. Puis plus tu vas anticiper, plus tu vas stresser et plus tu vas avoir mal aussi, tu vois. Et donc, bah, moi, je disais, écoutez, voilà, je sais pas, en fait, enfin, je sais à peu près la date, enfin, à peu près, mais bah, de toute façon, je vous enverrai un message et tout. Enfin, tu vois, je m'arrangeais toujours, puis j'étais tout le temps honnête avec eux aussi. Et donc, j'ai fait mon service civique, ils m'ont prise, ça s'est très bien passé pendant 10 mois, etc. Donc, j'ai pu aussi, du coup, bah, voilà, me dire que, bah, malgré la maladie, j'étais capable, en fait, de travailler. Je me suis aussi trouvée, tu vois, professionnellement. Donc, pour moi, c'était vraiment, tu vois, un cadeau, en fait, limite, tu vois, une opportunité en or. Et donc, suite à ça, en fait, bah, si tu veux, ils ont créé un poste parce que moi, en fait, je voulais rester, du coup, enfin, dans l'association. Et donc, maintenant, bah, enfin, je m'occupe, en fait, de la com, événementielle, etc. Donc, du coup, c'est un travail de bureau. Donc,
totalement en fait compatible du coup avec, tu vois, endométriose et fibromyalgie aussi. Pour l'instant, du coup, j'ai pas l'RQTH. J'ai fait du coup mon dossier avec mon médecin traitant, etc. Il m'a dit que la RQTH est très compliqué du coup maintenant à l'avoir. Ça dépend aussi des régions. En région centre, à ce qui paraît, c'est très très compliqué. Et en fait, il a vraiment, tu vois, bourré, tu vois, on va dire en fait le dossier. Mais bon, à voir après si je l'ai. Donc c'est en cours d'attente, on va dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même de la chance que mes patrons, ils comprennent. Tu vois, l'endométriose, je leur ai expliqué, en fait, j'ai donné du coup un flyer, tu vois, de l'association Endomind, et je leur ai dit, bah voilà, c'est ça, ça, ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis pas trop dans les détails, mais j'aurais dit, voilà, bah ça me fait ça comme symptôme, parce qu'après, chaque endométriose est différente. On n'a pas toutes les mêmes symptômes et ça n'a pas la même répercussion aussi sur les sphères, tu vois, de nos vies, enfin, même si ça ressemble un peu. Et puis, ça dépend des périodes de tout ça, des symptômes, des formes et tout. Et donc, j'aurais dit, bah voilà, moi, j'ai ça comme forme, moi, ça me fait ça comme douleur, moi, j'ai besoin de ça comme aménagement. Et donc, c'est pareil, quand j'étais en service ici, je faisais des heures classiques, donc du mardi au vendredi de 9h à 16h. Et maintenant, du coup, j'ai demandé, en fait, depuis que je suis salariée, à aménager aussi mes horaires. Donc, je fais 10h, 17h, du mardi au vendredi. Et si, imaginons, bah, je suis pas bien, si j'ai une crise sur mon lieu de travail, parce que ça peut arriver, digestive, hein, pour le coup. Toi, ça m'est déjà arrivé que du coup, j'étais sur mes toilettes, que bah, j'avais mangé un truc, et qu'en fait, bah, je m'étais dit, ah, bah, j'ai l'habitude, ça va super bien se passer et tout. Puis en fait, j'ai fait une crise 10 minutes après. Donc, j'étais sur mes toilettes, les toilettes du. Au tu as beaucoup de toilettes dans mon travail, tu vois, c'est un tiers-lieu, donc voilà. Et donc, du coup, bah, j'étais aux toilettes et en fait, je me suis vidée, quoi, parce que j'avais extrêmement mal et j'en pouvais plus, en fait, tu vois, je pouvais pas me retenir et tout. Et c'est vrai que dans ces moments-là, en fait, tu as un peu honte parce que bah, tu dis, tu vois, avoir une crise digestive au travail, franchement, c'est pas cool du tout. Et puis, tu es aussi vulnérable, en fait. Mais d'un côté, ça montre aussi aux personnes la réalité de la maladie, Oui, parce tu que vois. si les personnes ne le vivent pas, ils ne comprennent pas. De là, de le voir, ils sont confrontés à, effectivement, bah, elle peut rien manger, elle est malade, faut qu'elle fasse attention à ce Ouais. qu'elle mange, parce que sinon, juste après, elle le paye. Donc, Exactement, tu vois. Et donc, du coup, bah, c'est pareil, parce que quand tu dis aux gens, oui, j'ai mal, oui, ceci, oui, cela, en fait, c'est un handicap invisible, comme tout handicap invisible. Et du coup, c'est hyper compliqué parce que tu as des gens, en fait, qui vont pas. Du moment, en fait, que tu ne vis pas avec ça, tu ne peux pas savoir ce que ça fait au quotidien, en fait, tu vois. Que c'est vraiment handicapant. Et en plus, quand tu cumules, en fait, les maladies, les pathos, tu vois, les troubles et tout, c'est pas simple. Parce que si tu es en crise, et bah après, tu as un temps de récupération. Et puis après, tu as une autre maladie qui peut du coup prendre le dessus, tu vois, et du coup, tu es fatigué, enfin, c'est hyper compliqué. Et c'est comme, tu vois, par exemple, un sportif de haut niveau, en fait, tu vois. Parce que quand tu vas sortir, par exemple, je sais pas, si tu vas à un concert, si tu vas à un simple repas d'anniversaire, ou même si tu vas au resto, enfin, une simple petite sortie le week-end, alors que tu travailles déjà la semaine, etc., et ben en fait, il faut te préparer physiquement, mentalement aussi, beaucoup te reposer. Ensuite, tu as le jour J. Donc, du coup, tu vas prendre sur toi parce que bah, parfois, tu peux être fatigué, etc. Ou tu peux avoir mal. Et puis, le lendemain, le soir même, et bah, du coup, tu peux soit avoir des symptômes, soit, en fait, tu es tellement épuisé, en fait, que tu as un temps de récupération. Et par la suite, après, il faut que tu retravailles, etc. Tu as ton quotidien. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas aussi, en fait, que si tu veux, la semaine, parfois, on ne peut pas sortir. En fait, c'est soit le choix de travailler, soit de sortir. Et oui, du coup, bah, le choix est vite fait parce qu'il faut bien avoir de l'argent, tu vois, ça allait à son travail. activité va nous coûter de l'énergie et il va falloir qu'on réfléchisse au repos après. Et on peut pas vivre, on va dire, comme une personne qui n'a pas de pathologie, qui peut aller travailler, le soir sortir, et donc qui va être fatigué le lendemain, mais qui va récupérer physiquement plus rapidement que nous, que si on sort, si on fait ci, si on fait ça. Bah, c'est sûr qu'à un moment donné, on va être en arrêt pendant au moins une semaine, 15 jours, on pourra plus travailler parce que Mhm. bah, ça sera pire, en fait, au niveau physique. Exactement. Et ça, en fait, que les gens ne comprennent pas, tu vois. Et du coup, bah, par rapport au travail, voilà, donc ça se passe bien, donc je suis contente, tu vois. Après, voilà, je ne fais pas toute ma vie à mon travail parce que là, au mois de septembre, du coup,
je vais du coup, mon contrat s'arrête, donc je vais partir du coup. C'est un choix que j'ai fait. Mais je me dis que pour les prochains travails, en fait, ça va être assez compliqué parce que tout le monde ne comprend pas ça. Alors qu'en fait, la RQTH, c'est franchement pas facile à l'avoir et que même parfois quand tu as la RQTH, tu n'as pas les aménagements en fait et que les entreprises se ferment aussi à ça. Tu sais, ils vont se dire, ah bah oui, nous on est accueillants, inclusifs, politique handicap, plus dans la boîte et tout. Mais finalement, en fait, quand tu es dans la boîte ou quand tu es à l'entretien, là, tu vois qu'en fait, c'est que du pipeau et qu'en fait, c'est que, en fait, des fausses promesses, c'est qu'il n'y a rien du tout en fait en interne et que les patrons en fait ou les managers ne vont pas faire les aménagements nécessaires, tu vois, même quand tu es une RQTH. Et tu vois, moi je dirais qu'il faut aller un peu plus loin en fait parce que tout le monde n'a pas le droit à la RQTH. Or, pour quelle que soit la maladie, tu vois, la pathologie, or que c'est très handicapant quand même, et que les managers en fait, voilà, ils devraient aussi faire confiance à leurs collaborateurs et leurs collaboratrices et quand la personne, du coup, voilà, elle dit, moi, j'ai ça comme maladie, ou alors, moi, il me faut ça comme aménagement, etc., pour mieux travailler, et en fait, il devrait, tu vois, faire les aménagements, même sans RQTH, tu vois. Et puis, aménagement d'horaire, ça coûte rien. Télétravail, ça ne coûte rien. Je veux dire, en fait, tout est possible, tu vois. Il faut juste, du coup, trouver les solutions qui sont adaptées au travail aussi que tu fais, bien sûr, et à la personne, etc. Mais ça, tu vois, c'est des aménagements très simples à faire, en fait. Tout à fait. Mais je pense qu'en France, on a encore du travail sur ce point-là pour juste déjà avoir la RQTH plus facilement et que les entreprises adaptent vraiment Ouais. tout ça. Quand on voit que le congé menstruel, ça fait débat encore, que c'est très compliqué quand certaines entreprises essayent de mettre des choses en place, ben voilà, on a du travail dessus. Et est-ce que tu as été aussi soutenue par ton entourage quand tu as eu le diagnostic, voilà, quand tu as eu des périodes un peu plus difficiles? Alors oui, du coup, moi, enfin, ça a été assez compliqué aussi parce que forcément, quand tu as des maladies, quand tu ne peux plus sortir, que tu as mal, parce que tu vois, il y a aussi en fait l'anxiété et le stress par rapport à la nourriture déjà, parce que tu peux dire, tiens, si je vais au restaurant, du coup, il y a quoi sur la carte? Tu vois, c'est des choses toutes bêtes. Et moi, je sais que par exemple, tu vois, je vais au même restaurant. En fait. J'ai peut-être deux, trois restaurants, tu vois, sur Orléans que je connais et que je sais en fait que je vais pas avoir de crise. Et ça, en fait, les personnes vont pas comprendre. Elles vont peut-être se dire, ah tiens, tu vois, pourquoi, etc. Ou même quand tu es invité chez les personnes, c'est tout bête, tu vois. Mais quand tu es invité chez les personnes à manger, tu as des personnes, tu vois, qui vont pas s'adapter à ton régime. Bon, parfois, ça peut être assez compliqué. Ou parfois, tu peux dire, tiens, moi, au pire, tu vois, je ramène mon plat, etc. parce que c'est mieux et je préfère. Et comme ça, j'aurai pas de crise et comme ça, t'es pas stressé non plus. Et en fait, tu as des gens, soit qui vont comprendre, ou tu as des gens qui vont pas comprendre. Tu sais, ils vont te dire, ah non, mais moi, de toute façon, tu sais, ça va, moi, je suis pas chiante ou je suis pas chiant. Je mange de tout. Ouais, mais en fait, c'est pas une question d'être chiante ou pas, c'est une question qu'on ne peut pas manger ce qu'on veut, tu vois. Sinon, ça nous fait mal. On mangerait tout, on mangerait normalement, mais c'est vrai que il faut être en face à un entourage qui est très compréhensif, qui est très ouvert et qui n'est pas dans le jugement. Donc c'est vrai que quand on est confronté parfois à la maladie, il y a des chemins, voilà, on prend différentes directions parfois et parfois on perd de l'entourage. Ouais, c'est ça. Alors moi, du coup, non, ça va, parce que si tu veux, bon, il y a des gens qui, au début, qui comprenaient pas trop. Après, du coup, c'est vraiment, tu vois, sensibiliser, expliquer aux personnes ce que ça fait, etc. Encore une fois, que ça se voit pas, du coup, faut toujours expliquer ce que ça te fait. Moi, ça va, du coup, mon entourage quand même a bien compris. Mes amis, tu vois, j'en ai pas beaucoup, mais ils comprennent parfaitement. Ils s'adaptent aussi très facilement, donc ça, je suis vraiment chanceuse. C'est pareil dans ma famille proche, du coup, ma famille, ils comprennent. Ils s'adaptent aussi. Ils me demandent toujours si je suis invitée ou quoi, tu sais quel aliment je dois manger ou pas, et du coup, ils adaptent aussi à la nourriture. Enfin, voilà. Pour la fatigue, c'est pareil. Pour les sorties, les gens savent très bien que moi, de toute façon, la semaine, je sors pas. À part si vraiment j'ai des réunions, tu vois, ou des choses à faire très, très importantes, mais que du coup, je peux pas sortir, que je sors que le week-end. Et encore, tu vois, que je me repose avant et après, etc. Que c'est limité quand même. Et du coup, moi, je suis chez ma mère. Donc, ma mère m'aide beaucoup aussi. Quand j'ai des crises, par exemple, du coup, sur mes toilettes que je peux pas bouger,
que je peux rester, tu vois, une journée entière, une après-midi, plusieurs heures. Bah, tu vois, elle m'apporte du coup, je sais pas, tu vois, les médicaments, ma bouillotte, tu vois, en fait, c'est ma proche aidante, quoi. Donc, pour ça, j'ai pas de soucis. Elle m'aide énormément, puis elle comprend aussi, même si du coup, c'est compliqué pour elle et qu'elle peut rien faire. Enfin, à ce sens-ci, tu vois, un peu, euh, comment dire, je trouve pas le mot, mais c'est compliqué aussi pour elle, tu vois. Donc voilà, mais sinon, non, ça va, ils comprennent quand même. Et j'ai envie de dire heureusement, et si en fait les gens ne comprennent pas, et bah tant pis en fait, tu vois, faut vraiment pas se prendre la tête, même si ça fait mal, parce que bah il y a des gens, tu vois, qui leur entourage ne comprennent pas, ou tu vois, c'est assez compliqué, etc., qui se sentent aussi rejetés. Donc moi je me dis, bah même si ça fait mal, en fait, ces personnes-là, bah en fait, faut les nexter, tu vois. Même si parfois c'est pas évident, mais Lâcher, faut. dire tant pis, je me protège, j'avance. Et puis c'est de l'énergie qu'on va mettre dans quelque chose où bah déjà on n'a pas assez d'énergie pour soi-même. Donc parfois faut lâcher prise sur ce côté-là. Est-ce que tu as des conseils à partager, des choses à aborder que tu aimerais pour finir cette interview? Alors moi je dirais qu'il faut vraiment du coup écouter son corps parce que son corps en fait c'est vraiment tu vois un temple. Enfin tu vois moi avant j'étais très en colère en fait contre mon corps etc parce que j'avais tellement mal que je me disais non mais c'est pas possible tu vois il me fait quoi qu'est-ce que j'ai fait pourquoi moi etc. Et en fait souvent tu vas lutter en fait contre la maladie et tu vas en vouloir aussi à ton corps énormément parce que bah t'as mal parce que aussi, ton corps, tu vois, il peut changer aussi quand tu as endométriose. Par exemple, c'est quand ton ventre, du coup, tu fais de l'endobélie, quand ton ventre est gonflé, etc. Pour t'habiller, parfois, c'est assez compliqué aussi parce que bah, quand tu mets des jeans serrés, t'as mal au ventre et tout. Enfin, pour s'habiller, c'est pas simple. Et moi, je dirais qu'il faut vraiment, du coup, essayer de lâcher prise par rapport à ça, d'accepter, même si c'est pas évident, parce que le plus compliqué, c'est vraiment accepter la maladie et surtout adapter sa vie en fonction de ça, en fait. Et c'est pas simple. Et faire aussi le deuil de son ancienne vie ou de la vie qu'on aurait aimé avoir, tu vois. Après, on peut faire les choses, mais on les fait différemment et à notre rythme aussi, tu vois. Mais on n'est pas incapable, on est capable de le faire. Donc, je dirais, c'est ça, écouter son corps, vraiment aussi lâcher prise, se reposer énormément quand on peut. Pas, tu vois, faire 10 000 choses à la fois, c'est vraiment prendre le temps de faire les choses parce que c'est hyper important. Et après, le corps, il te le fait rappeler énormément. Je dirais, c'est essayer aussi de bien s'entourer. Alors, c'est pas toujours simple. Parfois, la famille, c'est assez compliqué. Comme on dit, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, tu vois. Bon, ça. Et ensuite, c'est vraiment aussi d'essayer plein de choses. Tu vois, par exemple, l'alimentation anti-inflammatoire, le sport adapté. Le sport, tu vois, n'a pas besoin d'aller à la salle et de pousser de la fonte. Enfin, juste, tu vois, faire des étirements en pleine conscience, c'est déjà très bien, tu vois. Même si c'est 10 minutes par jour, ou même si c'est que 10 minutes par-ci par-là, c'est déjà très bien, tu vois. C'est marcher. La marche, c'est hyper bien. C'est aussi faire des choses qu'on aime. Donc, je sais pas, le dessin, le chant, la musique, peu importe, tu vois. Ensuite, c'est pareil aussi, aller dans des associations de patients, justement, bah, qui ont aussi cette maladie, parce que c'est hyper thérapeutique et ça va aussi t'aider justement à accepter la maladie, à te dire que tu n'es pas seul et à avoir du soutien aussi, parce que bah, souvent, tu es perdu et t'as plus en fait de lien social, tu vois, parce que tu restes chez toi, enfin c'est compliqué machin, et les gens ne comprennent pas. Donc là, en fait, bah, d'aller dans des associations, justement, ça va vraiment t'aider, tu vois. Et puis c'est gratuit. Important d'aller dans des groupes de soutien pour pouvoir échanger, de se sentir moins seul. Il y a aussi des groupes WhatsApp qui existent, il y a des associations parfois près de chez nous aussi qui existent, donc il ne faut pas hésiter à les contacter pour poser des questions et se sentir moins seul, c'est important. Ouais, exactement. Envie de dire autre chose pour clôturer ce petit interview. Alors, juste une petite chose, du coup, moi, je peux parler vite fait de mon projet. Donc, moi, du coup, j'ai créé, en fait, Renaissance 45. Donc, pour l'instant, c'est pas encore une asso, c'est en construction. En gros, c'est sur Orléans. Donc, j'organise, en fait, des rencontres sous forme de groupes de parole, d'ateliers, de conférences, d'événements, etc. 1 à 2 fois par mois sur Orléans, au CRIJ ou au CIJ.
Donc du coup, c'est plutôt le samedi après-midi. Les rencontres, du coup, c'est animé par des associations de la région centre et par des intervenants spécialisés. Donc c'est sur les thématiques du handicap invisible. Donc dedans, tu as neuroatypie, tu as endométriose. Ensuite, il y a aussi sur le bien-être, mais le bien-être, du coup, c'est pour tout le monde. Voilà, sur la santé, etc. Et donc là, bientôt, du coup, je vais créer l'association pour ensuite proposer beaucoup plus d'ateliers. Il y aura des événements aussi qui vont avoir lieu très prochainement. Très beau projet, en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton temps, merci pour ta présence. Merci aux personnes qui vont nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à partager aussi les interviews. Je te souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.